Je suis entrée dans la boutique de robes de mariée pour mon dernier essayage, le cœur battant d'excitation. L'employé semblait mal à l'aise. Je suis désolée, votre sœur est venue chercher la robe hier. La gérante a hoché la tête. Elle avait votre pièce d'identité et a dit que vous ne pouviez pas venir. Je suis restée figée, sous le choc. Cette robe m'avait coûté 3 mois de salaire. Elle n'avait aucune idée de ce que j'avais déjà prévu pour son jour de mariage à elle. Bonjour, je m'appelle Chloé et j'ai 28 ans. Toute ma vie, j'ai été la sœur pragmatique. Alors qu'Emma éblouissait tout le monde par son charme naturel et sa beauté, c'est moi qui travaillais discrètement en coulisses, économisant chaque centime, planifiant chaque détail. Je rêvais de ma robe de mariée depuis des années. Pas n'importe quelle robe, mais la robe parfaite que j'avais fini par trouver. Après des mois de recherche, j'avais accumulé les projets en freelance, sauté les dîners au restaurant et économisé pendant 2 ans pour me l'offrir. 3 mois de salaire pour quelque chose qui me ferait me sentir belle le jour le plus important de ma vie. Emma, en revanche, n'avait jamais eu à économiser pour quoi que ce soit. Elle était la préférée de la famille, celle qui obtenait toujours ce qu'elle voulait sans lever le petit doigt. Nos parents me rappelaient constamment la chance que j'avais d'avoir une sœur aussi éblouissante, et répétaient que les dons naturels d'Emma l'amèneraient loin dans la vie. « Tu es si pragmatique, Chloé », disait-il, comme si c'était un lot de consolation. Emma a la beauté. Toi, tu as le cerveau. Je n'étais ni riche ni glamour comme Emma, mais je possédais quelque chose qu'elle ne soupçonnait pas. Quelque chose qui allait tout changer. Votre famille vous a-t-elle déjà traité ainsi ? Dites-le moi dans les commentaires et dites-moi depuis quelle région de France, ou d'ailleurs, vous regardez. Je lis tout le monde. J'ai conduit directement chez mes parents, les mains serrant le volant si fort que mes jointures en étaient blanches. Le bruit des rires traversait la porte d'entrée avant même que je ne frappe. Emma était dans le salon, portant ma robe de mariée, tourbillonnant comme si elle passait une audition pour un conte de fées. La soie ivoire captait la lumière de l'après-midi, et je devais admettre qu'elle était magnifique. Ce qui ne rendait la chose que plus douloureuse. « Comment as-tu pu voler ma robe de mariée ?» ai-je dit, ma voix à peine contrôlée. Emma s'est arrêtée de tourner et m'a regardée comme si j'étais ridicule. « Ce n'est pas du vol, Chloé. Tu obtiens toujours les choses pratiques. Moi, j'obtiens les belles choses. C'est juste comme ça que nous fonctionnons. » Cette robe m'a coûté 3 mois de salaire. Maman a levé les yeux de son téléphone, avec lequel elle prenait des photos d'Emma. « Chérie, tu peux trouver autre chose. Le mariage d'Emma est l'événement mondain de l'année. Elle doit être parfaite. J'ai besoin d'être parfaite aussi. C'est ma robe de mariée. » Papa n'a même pas détourné le regard de son journal. Le mariage d'Emma est plus grand, plus important. Plus de gens la verront. J'ai eu l'impression de recevoir une gifle. Plus important que mon mariage. Emma s'était remise à prendre des selfies dans le miroir, ignorant complètement mon effondrement. Elle me va mieux de toute façon. Tu vois comme elle épouse ma silhouette ? Tu es plutôt du genre robe simple. L'odeur des bougies à la vanille de maman, habituellement réconfortante, me donnait maintenant la nausée. C'était censé être mon moment, ma robe, mon rêve. De plus, a continué Emma sans quitter son reflet des yeux, je poste ces photos ce soir. Tout le monde verra à quel point cette robe est parfaite pour mon mariage. En quelques heures, mes réseaux sociaux ont été inondés de commentaires sur les photos d'Emma. Choix de robe magnifique. Emma a un goût tellement incroyable. Hâte de voir cette beauté remonter l'allée. Mais le véritable coup de poignard est survenu le lendemain matin. David m'a appelé, la voix confuse et blessée. « Chloé, je viens de recevoir un message bizarre de ta cousine. Elle dit que le mariage d'Emma est samedi prochain. Ce n'est pas la veille d'une autre ?» J'ai senti le monde basculer. Emma n'avait pas seulement volé ma robe, elle avait volé toute ma date de mariage. Le premier coup est venu d'un appel de notre fleuriste. « Je suis vraiment désolée pour la confusion, mais vos parents ont appelé pour dire qu'il y avait une erreur dans les dates. Toutes vos compositions florales ont été redirigées vers le mariage d'Emma. » Mon cœur a sombré. Comment ça, redirigé ? Ils ont dit que c'était un problème de communication familiale. Et comme le mariage d'Emma est en premier, elle a la priorité. Je suis vraiment navrée, mais nous n'avons pas assez de stock pour recréer votre commande dans un délai si court.
J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé le traiteur. Même histoire. Le coordinateur de la salle de réception. Même histoire. Un par un, chaque prestataire que j'avais passé des mois à choisir et à réserver avait été contacté par mes parents et informé que le mariage d'Emma avait la préséance. La deuxième escalade m'a frappée via notre groupe de discussion familiale. Emma avait posté un message enjoué, petit souci réglé avec la liste des invités. Hâte de voir tout le monde à mon mariage samedi prochain. J'ai fait défiler les réponses avec une horreur grandissante. Tous mes amis de fac, mes collègues de travail, et même les témoins de David répondaient avec enthousiasme pour confirmer leur présence au mariage d'Emma. Elle avait réussi à obtenir leurs coordonnées et leur avait envoyé de nouvelles invitations, prétendant qu'il y avait eu un changement de date et qu'ils étaient maintenant invités à la vraie célébration. « Comment as-tu eu les numéros de téléphone de mes amis ?» lui ai-je envoyé directement par SMS. « Maman me les a donnés. Je voulais juste m'assurer que les personnes importantes soient au courant de la correction de la date. Tu comprends, n'est-ce pas ?» David m'a trouvé en pleurs dans notre appartement ce soir-là, entouré de mails d'annulation de prestataires. Le bruit de la pluie contre nos fenêtres correspondait parfaitement à mon humeur. « Peut-être qu'on devrait reporter, » a-t-il dit doucement. Se donner le temps de tout réserver à nouveau correctement. Je l'ai regardé à travers mes larmes. Même mon propre fiancé commençait à douter que notre mariage puisse avoir lieu. L'escalade finale est arrivée lors du déjeuner dominical. Toute la famille était là, y compris le fiancé d'Emma, Brett, qui semblait aussi confus que moi par ce changement soudain de calendrier. « Vous savez ce que je préfère dans tout ça ?» a annoncé Emma à la tablée, coupant son rôti de bœuf avec une précision théâtrale. Tout le monde a toujours dit que Chloé était la créative, mais regardez ses plans de mariage. La perfection pure. Je suis tellement contente d'avoir pensé à tout ça en premier. Maman la regardait avec admiration. Emma a un goût si exquis. Elle a toujours été naturellement douée pour ces choses-là. En premier, ai-je dit, ma voix s'élevant. J'ai planifié tout ça il y a des mois. Le rire d'Emma a résonné comme du cristal qui se brise. Chloé, ne sois pas ridicule. J'ai tout finalisé avec les prestataires la semaine dernière. De toute façon, tu ne faisais que copier mes idées. Tu n'as jamais été assez créative pour quelque chose d'aussi sophistiqué. Le goût de la défaite était amer dans ma bouche. La famille opinait du chef comme si Emma énonçait des faits évidents. Papa m'a tapoté l'épaule avec condescendance. Tu devrais être reconnaissante, ma chérie. Tu as l'occasion d'aider à rendre la journée d'Emma spéciale. C'est ce que les sœurs font l'une pour l'autre. Je suis restée assise là, à les écouter planifier mon mariage volé, me sentant plus petite à chaque mot. Mais à l'intérieur, quelque chose de froid et de déterminé grandissait. Emma pensait avoir volé mon rêve, mais elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. J'avais tout documenté, et j'avais des relations qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Ce qu'ils ignoraient, c'est que mon petit passe-temps de design m'avait permis de tisser des liens incroyables. Pendant qu'Emma était occupée à être l'étoile brillante de la famille, j'avais discrètement bâti quelque chose d'extraordinaire. Mon travail de graphiste freelance ne consistait pas seulement à faire des invitations de mariage pour les voisins. Je créais anonymement des identités de marque pour des célébrités de premier plan, je concevais des pochettes d'albums pour des lauréats des victoires de la musique, et j'élaborais des campagnes marketing pour des entreprises du CAC 40. Ma liste de clients ressemblait au Who is Who de la haute couture et du show business français. Mais la connexion la plus importante de toutes était Isabella Marot, la créatrice de robes de mariée de renommée mondiale, dont les créations ornaient les tapis rouges et les mariages royaux. La robe qu'Emma avait volée n'était pas n'importe quelle robe. C'était un prototype de la prochaine collection d'Isabella, créée spécifiquement pour moi dans le cadre de notre collaboration professionnelle. Je travaillais avec Isabella depuis 6 mois, l'aidant à développer l'image de marque de sa nouvelle ligne, tandis qu'elle confectionnait cette pièce unique en guise de paiement. Isabella me devait plus qu'une faveur. Elle me devait la refonte complète de sa marque, qui venait de lui décrocher un contrat de plusieurs millions d'euros avec une chaîne de grands magasins de luxe. Les documents juridiques qui se trouvaient dans le tiroir de mon bureau stipulaient clairement que cette robe était la propriété intellectuelle d'Isabella, créée exclusivement pour moi en vertu d'un contrat détaillé dont Emma ne savait rien. Mon plan donnerait à Emma tout ce qu'elle pensait vouloir. Elle aurait son mariage de rêve, son moment sous les projecteurs, sa robe parfaite.
Mais elle recevrait aussi une leçon sur ce qui arrive quand on vole quelqu'un qui a passé des années à construire un véritable pouvoir. Isabella était sur le point d'apprendre exactement ce qu'Emma avait fait, et elle n'était pas du genre à pardonner. J'ai appelé Isabella depuis ma voiture garée devant la boutique de mariage, ma voix stable malgré la fureur qui brûlait dans ma poitrine. Chloé, chérie, comment se passent les derniers préparatifs? L'accent français distingué d'Isabella était chaleureux et sincère. Isabella, je dois te dire quelque chose à propos du prototype de robe que tu as fait pour moi. Quand j'ai expliqué ce qu'Emma avait fait, le silence à l'autre bout du fil fut assourdissant. Puis la voix d'Isabella est devenue glaciale. Elle a volé ma création? La robe que j'ai conçue spécifiquement pour toi dans le cadre de notre contrat? Son ton aurait pu geler le feu. Cette robe est légalement ma propriété, Chloé. C'est du vol de propriété intellectuelle de haut niveau. Pendant ce temps, l'arrogance d'Emma atteignait de nouveaux sommets. Elle publiait des mises à jour quotidiennes sur son mariage parfait et sa robe de créateur incroyable, taguant des blogueurs de mode et des magazines de mariage. Elle s'était convaincue qu'elle avait découvert cette robe incroyable grâce à son goût impeccable. Nos parents se vantaient auprès de tous ceux qui voulaient bien l'entendre de l'œil naturel d'Emma pour le luxe et de ses mystérieuses connexions avec des créateurs. Tante Carole a appelé pour féliciter maman d'avoir élevé une fille aussi sophistiquée. Le point de rupture a été atteint quand Emma a commencé à faire payer ses amies 50 € chacune pour être photographiée avec la robe de créateur exclusive pour leurs réseaux sociaux. Elle profitait littéralement de ma robe volée. David a soutenu mon plan à 100% après avoir assisté à un autre dîner de famille où ils m'ont traité comme la coordinatrice de mariage non rémunérée d'Emma. « Tu mérites mieux que ça », a-t-il dit en me serrant dans ses bras alors que je lui montrais les documents juridiques d'Isabella. Assurons-nous qu'elle obtienne exactement ce qu'elle mérite. L'erreur finale d'Emma a eu lieu lors du dîner de famille du jeudi. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a annoncé à tout le monde. « Vous savez ce qui est drôle ? Chloé n'a jamais été assez créative pour la mode de créateur. Elle ne comprend pas le véritable art comme moi. » C'est à ce moment-là qu'Isabella et moi avons décidé qu'Emma avait besoin d'apprendre ce qu'étaient les véritables conséquences dans le monde du design. Le mariage était dans 2 jours et tout était sur le point de changer. Emma voulait être le centre de l'attention. Elle allait voir son vœu exaucé d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Le samedi matin est arrivé avec un temps parfait, comme si l'univers préparait la scène pour la chute d'Emma. Je me suis positionnée au fond de l'église, regardant les invités remplir les bancs, beaucoup d'entre eux étant mes propres amis qui pensaient assister à une célébration reprogrammée. Emma était radieuse en remontant l'allée dans ma robe volée, la soie ivoire flottant derrière elle comme un clair de lune liquide. Elle obtenait tout ce qu'elle avait toujours voulu, et elle le savait. La cérémonie s'est déroulée normalement jusqu'à ce que le prêtre demande si quelqu'un avait des objections. C'est alors que les portes de l'église se sont ouvertes avec un effet dramatique. Isabella Marot a fait irruption tel un ange vengeur, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, portant un tailleur noir qui criait la haute couture française. L'église s'est tue alors qu'elle marchait avec assurance dans l'allée, ses talons claquant sur le sol en marbre. « Excusez-moi », a annoncé Isabella d'une voix forte et claire qui a atteint chaque recoin de l'église. « Je suis Isabella Marot, et je dois parler à la mariée au sujet de sa robe. » Le visage d'Emma est devenu blanc. Brett semblait confus. Les invités du mariage ont commencé à murmurer. « Cette robe, a continué Isabella en pointant directement Emma du doigt, est une propriété volée de ma collection exclusive. Elle a été créée spécifiquement pour ma partenaire commerciale, Chloé Thompson, dans le cadre d'un contrat légal. Elle a brandi des documents officiels. J'ai les images de sécurité de la boutique montrant cette femme utilisant une pièce d'identité frauduleuse pour voler ma création. » Les murmures se sont transformés en exclamations de stupeur. Emma a essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti. De plus, la voix d'Isabella s'est faite plus forte. J'aimerais que tout le monde sache que Chloé Thompson est la créatrice anonyme derrière les campagnes de rebranding de Celestial Records, Moonlight Cosmetics et la prochaine Fashion Week. Elle est ma collaboratrice depuis des mois. Elle s'est tournée pour s'adresser à toute l'assemblée. Cette robe a été créée en guise de paiement pour le travail brillant de Chloé sur le lancement de ma nouvelle collection. C'est un prototype d'une valeur de 50 000 €, et il a été fait exclusivement pour elle. Emma a enfin retrouvé sa voix. C'est impossible. Chloé est juste une graphiste freelance. Isabella a souri froidement.
Une graphiste freelance dont le travail a été présenté dans Vogue, Harper's Bazaar et Elle. Peut-être auriez-vous dû interroger votre sœur sur sa carrière avant de la voler. L'église a éclaté en conversation choquée. Mes parents étaient figés au premier rang, le visage pâle de réalisation. Maintenant, a dit Isabella avec un calme mortel, je vais récupérer ma robe. La sécurité attend dehors avec la documentation légale. Félicitations, Emma. Vous venez de commettre un vol à votre propre mariage devant 200 témoins. Emma a éclaté en sanglots alors que le poids de son humiliation s'abattait sur elle. Le mariage s'est arrêté net quand Isabella a légalement récupéré sa création volée. Le mariage d'Emma s'est terminé dans un chaos total. Elle a été escortée dans une pièce latérale pour se changer et mettre une robe de secours, tandis que les invités chuchotaient par groupes choqués dans toute l'église. Certains sont partis complètement, trop embarrassés pour assister à la suite. Mon mariage, la semaine suivante, a été tout ce dont je rêvais et plus encore. Isabella m'a dessiné une toute nouvelle robe, encore plus éblouissante que celle qui avait été volée, et a personnellement assisté à la cérémonie en tant qu'invitée d'honneur. La robe a été présentée dans 3 grands magazines de mariage comme La Création qui a lancé un partenariat de design. Les retombées pour Emma ont été rapides et brutales. Elle a fait face à des conséquences juridiques pour usurpation d'identité et fraude. Plusieurs de mes amis qui avaient été invités à son mariage m'ont contacté pour s'excuser, comprenant enfin la manipulation dont ils avaient été témoins. Nos parents ont tenté des appels téléphoniques maladroits, essayant de s'excuser sans admettre à quel point ils avaient eu tort. J'ai fixé des limites claires concernant le respect et la reconnaissance de mes réalisations. Mon entreprise de design est devenue publique avec les recommandations de célébrités issues du réseau d'Isabella. David et moi avons construit notre nouvelle vie entourée de gens qui valorisaient mon talent et mon intégrité plutôt que de me comparer au charme superficiel d'Emma. Parfois, les gens doivent tout perdre pour voir ce qu'ils ont gâché. Emma l'a appris à ses dépens et j'ai enfin appris ma propre valeur. Le vrai succès vient du travail acharné, pas en prenant des raccourcis aux dépens des autres. Quelqu'un s'est-il déjà attribué le mérite de vos réussites? Votre histoire mérite d'être entendue. Partagez-la avec notre communauté dans les commentaires. Si vous croyez que le talent mérite d'être reconnu, abonnez-vous à la chaîne Les Liens du Passé pour plus d'histoires de personnes qui se sont battues contre l'injustice et ont gagné. Parfois, les plus discrets sont ceux qui ont le plus de pouvoir.